vrai Thierry. Hein, genre de chanson qu'il chantait aussi. On va redécouvrir Thierry Leluron chanteur, Thierry Leluron imitateur, Thierry Leluron comédien, au fil des séquences que l'équipe vous a réservées. Vous avez fait la connaissance de ceux qui entouraient Thierry Leluron, professionnellement parlant. Maintenant, nous allons revoir ceux qui étaient, il faut bien l'avouer, quelques-unes de ces victimes. Mesdames, Messieurs, je vous demande de les accueillir. Voici Serge Lama, Denise Fabre, Line Renaud, Philippe Bouvard. Denise, Serge, Line et Philippe. Philippe qui ne quitte plus TF1 puisque lundi, il était chez Michel Drucker. Asseyez-vous, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alors, je suis ravi de vous accueillir pour que vous nous parliez un petit peu de celui qui, au fait, vous a-t-il véritablement fait souffrir, Philippe, Thierry Leluron? Non, pas du tout, absolument pas. C'était un honneur d'être imité par lui. Et d'ailleurs, les hommes politiques qui se bousculaient à la porte de sa loge ne s'y trompaient pas. Ouais. Non, et puis, je veux dire, c'était quelqu'un de tellement exceptionnel. Et on s'en est rendu compte très vite. Hein. Bon, moi, j'ai un regret et j'ai essayé pendant 15 ans de me faire pardonner cette bévue. J'ai été sans doute un des premiers auxquels il ait adressé une lettre. C'était une petite lettre sur papier d'écolier. Il y avait marqué j'ai 15 ans et demi, je fais rire toute la famille, engagez-moi. C'était signé Leluron. Ça faisait pas sérieux, j'ai pas répondu. Vous n'avez pas répondu? Non, j'ai pas répondu parce que bon, des gamins qui veulent faire du musical, on ne peut que leur recommander de terminer leurs études avant d'accéder au vedettariat. Alors je n'ai pas répondu. Et puis un an plus tard, je l'ai vu dans c'était un gala pour le 3e âge, auquel Raoul Arnaud, le directeur du théâtre de 10 heures, m'avait traîné. On a vu ce gamin qui imitait Chaban-Delmas avec une maîtrise déjà stupéfiante. Il l'a engagé le jour même pour le théâtre de 10 heures, où il a été tout de suite plébiscité. Et par la suite, pendant 15 ans, je n'ai jamais lancé une émission de radio ou de télévision dont il n'ait été le premier invité. C'était devenu un rite, un fétiche, et c'était ma façon à moi d'essayer de me faire pardonner. Vous me disiez, Philippe, il y a quelques jours au téléphone qu'il ne se passe pas un seul jour sans que vous n'ayez une pensée pour Leluron. Oui. Oui, j'ai été tellement fasciné par le personnage, fasciné par ses dons exceptionnels. Il pouvait faire 40 voix différentes en l'espace de 40 minutes, tenir les voix, improviser des textes. Il a été aussi le premier imitateur à gagner davantage que ceux qui l'imitaient. Ça, c'est un problème qui vous intéresse. Hein. Ça, tout de suite, on reconnaît là, vous, mon cher Philippe Bouvard, l'homme désintéressé complètement. J'étais fasciné par le personnage privé aussi, par ce garçon qui à 25 ans avait déjà tout vu, tout connu, tout compris, qui avait l'intelligence et l'expérience de quelqu'un qui aurait déjà vécu 80 ans. C'était un personnage tout à fait exceptionnel, avec un destin hors série. Hors série. Serge, souvenir de Thierry? Oui, je vais aborder dans le sens parce que moi j'ai connu Thierry tout à fait à ses débuts de vedette, parce qu'il est passé directement de l'anonymat au vedettariat. Puisque moi, c'est rarissime dans le spectacle. Très très rarissime, et surtout il est passé directement du talent à l'expérience, parce que bon, on voit beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui ont du talent, mais qui est déjà cette maturité-là, ce que vient de dire Philippe. Moi, ce que j'ai vu au Don Camillo, donc c'était en 71, et il avait la maturité dans tous les sens, c'est-à-dire il avait sur la scène, oui, bien sûr, c'était le plus grand imitateur de son époque, c'est le premier qui effectivement est accédé aux premières marches, c'est-à-dire au vedettariat. Il a ouvert la voie, si j'ose dire, à tous les autres imitateurs qui sont devenus des vedettes. Avant, ça n'existait pas. Un imitateur, c'était une vedette américaine, c'est-à-dire que ça se situait en fin de première partie d'un spectacle. Il a été donc le premier à faire ça. Il a été le premier aussi à avoir sa propre émission de télévision. C'était le premier à avoir... Le Luron du dimanche. Le Luron du dimanche, et animateur de télévision. Et en plus, moi, quand j'ai vu ce gamin de 18 ans, alors que moi j'avais déjà 18-19 ans, il
Et moi, j'avais déjà 6, 7, 8 ans de métier derrière moi. Et quand j'ai vu comme il était à l'aise avec les gens, en dehors même, je veux dire, de son métier, avec les gens dans la vie, c'est quelqu'un qui s'est trouvé, sortant d'une famille, comme on l'a vu tout à l'heure, très modeste, du jour au lendemain, à la table des princesses. Et il était aussi à l'aise qu'avec vous dans la rue. Et il est passé directement à tout ça. C'est dire toute cette espèce de choses qu'il avait en lui qui est plus qu'exceptionnelle. On disait tout à l'heure, d'ailleurs, on regardait le début de ton émission, oui, on l'a regardé, oui. Et on était avec Philippe, et on n'arrêtait pas, en regardant Thierry, de faire comme ça, parce que c'est extraordinaire, je veux dire, c'est fabuleux. Moi, un jour, j'étais tout seul, je regardais une chose qui est sur Thierry, j'ai pleuré devant, je le dis franchement, j'ai pleuré devant mon poste, parce que j'étais ému, ça me rappelait plein de trucs, parce que des fois, il pouvait faire beaucoup bouger il fait rigoler dans beaucoup de choses qu'on a vues là, mais il pouvait toucher aussi la corde sensible dans certaines choses, il était extraordinaire, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il a joué la comédie, il a joué à Feydeau, il a joué Chant en poche, il avait tous les dons, il a fait du journalisme presque, c'est un être exceptionnel, quoi. Avant de continuer à bavarder et puis d'interroger Lynn et Denise, qui ont beaucoup souffert, elles aussi, avec Thierry, regardons ce qu'il faisait lorsqu'il pensait à vous, mesdemoiselles, messieurs. Philippe Bouvard est un petit peu plus petit que moi, je vais être obligé de retirer mes chaussures. Bonsoir. Bien, je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie Daniel Gilbert de m'avoir invité dans cette émission. Et s'il vous le voulez bien, eh bien, je vais tout de suite demander à l'une de mes plus fidèles pensionnaires, Alice Sapritch, de venir nous rejoindre par le duplex que je vais tenter d'organiser maintenant avec elle. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en accueillant un premier chanteur qui nous chante une chanson qui n'est autre que Serge Lama. Je suis malade, complètement malade, surtout quand l'infirmier le soir me laisse seul avec mon entonnoir, je suis malade. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à mon retour de dégueulasse Vegas. Figurez-vous, Léon Zitrone, que ce soir, 1er janvier, oui, c'est l'anniversaire de Lolo. Je ne vous dirai pas son âge, Léon, mais je peux vous dire que les bougies coûtent plus cher que le gâteau.